Bonjour, on se retrouve pour une petite partie filmée avec ma fille des petites bourgades. Un jeu pour 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Franchement, c'est plus rapide une fois qu'on a compris la mécanique du jeu. Je vous invite à voir la vidéo précédente où on explique un petit peu la mise en place du jeu, de quoi ça parle, etc. Là, on va juste faire une petite partie en famille. Donc, on a déjà installé notre ville, on va dire, qu'on va construire, et puis on joue avec le jeu de départ qui est conseillé dans la boîte, c'est-à-dire l'usine, la ferme, la maison de campagne, le puits, le théâtre, la chapelle et la taverne. Voilà, bah écoutez, je vais être premier joueur, hein, je vais pas me gêner. Je vais prendre du marron. Donc Juliette est obligée de prendre également du marron. On va prendre du rouge. Moi, je vais prendre du blanc. Prendre du rouge. Donc, je pense que vous devinez quel bâtiment j'essaie de construire, de toute façon je l'ai fini. Moi, je vais faire une usine. Donc l'usine en soi ne rapporte pas de points, par contre elle permet de changer la ressource puisqu'on est obligé de récupérer la même ressource que ce que choisit son adversaire. L'usine, on peut contourner cette difficulté là et choisir de transformer. Par contre il faut choisir dès le départ la ressource qu'on va transformer, et là en général je choisis pas forcément très bien. Donc voilà, parce que ça dépend évidemment de ce qu'est la stratégie de votre adversaire, si c'est un peu la même que vous ou pas. Ça dépend de... Là en plus moi je le fais souvent au début et après du coup je sais pas quoi choisir. Bon écoutez, je vais prendre le marron, je sais pas si c'est la meilleure stratégie ou pas, on verra. Voilà, je lui passe le bâton du premier joueur. Moi, je prends du bleu. Je fais une taverne. Moi je vais prendre du rouge. Moi, je vais prendre du marron. Alors du coup, comme elle prend du marron et que moi j'ai l'usine qui permet de changer, je vais pouvoir changer de couleur et je vais prendre du rouge et je vais faire ma première taverne. Et je vais la placer. Donc j'ai le droit de la poser dans une des cases qui m'a servi à la construire. Je vais la poser là, dans le coin. Je vais prendre ensuite... je vois pas... Ah voilà. Non, c'est pas ça. Je peux pas vous dire ce que je vais faire, sinon on va le comprendre. Un marron. Moi, je vais prendre du jaune. Je vais reprendre... Non, je vais prendre plutôt un bleu. Donc le but du jeu, c'est de construire des bâtiments, mais si en plus on peut aussi embêter son adversaire, c'est pas plus mal. Je prends du jaune. Et je fais une ferme. Moi, je vais prendre du blanc. C'est pas sympa. Je pense que vous avez deviné aussi quel était le bâtiment que je visais. Moi, je vais prendre du jaune.
Par contre, on est obligé de poser, donc même si ça ne nous intéresse pas ce que nous fait faire notre adversaire, eh ben, on n'a pas le choix. Sauf si on a la fameuse usine et qu'on peut changer de couleur. Mais J'ai vu ma voix de tête. donc là, c'est mon tour. Je vais prendre du marron. Marron, tiens. Et je vais construire le théâtre. Donc, voilà. Donc la particularité du théâtre, c'est que lui, il va vous permettre de marquer un point pour chaque autre type de bâtiment qui est construit dans sa ligne et dans sa colonne. Voilà. On donne le bâton du premier joueur. Moi, je vais prendre du bleu. Moi, je vais prendre du marron. Viens avec son marron. Moi, je reprends du bleu. Et je fais une chapelle. Donc, À moi, donc je vais prendre du marron et je vais faire également une ferme. et t'as un problème avec le marron? Que je vais placer bien, ici pour que ça joue avec... En fait, ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est qu'il faut essayer de combiner un peu toutes les actions de chaque bâtiment. Donc là, par exemple, la ferme en soi me rapporte rien. Par contre, elle sert à ravitailler des maisons. Je n'ai pas fait de maison encore. Et je vais bientôt en faire une. Voilà, donc une ferme, ça peut ravitailler jusqu'à 4 maisons. Donc si on ne fait pas de ferme, ces maisons valent rien. Parce que les maisons ne valent 3 points que si elles sont ravitaillées. Le théâtre, c'est par rapport au bâtiment. Donc voilà, on essaye toujours de combiner tout ça. Je vais prendre du rouge. Donc là, rouge, je vais faire la maison de campagne. Alors on peut la faire on peut faire les bâtiments dans tous les sens qu'on veut. On peut les faire pivoter, on peut les faire en miroir. Du moment qu'on garde l'agencement prévu, tout est bon et qu'on les met dans les cases qui sont prévues. Je vais faire ça, ici. Je vais prendre un rouge. Du bleu. Il y a toujours un moment où ça ne nous arrange pas ce que choisit notre adversaire, c'est un peu énervant. Le bleu, je vais le mettre par exemple ici. Je vais reprendre un rouge pour faire une nouvelle taverne. Moi aussi. Alors la particularité des tavernes, c'est que plus on en fait et plus ça vaut des points. La première taverne vous rapporte 2 points, ce qui est pas mal, mais bon, sans plus. La deuxième vous en rapporte 5, la troisième 9, au total évidemment. La quatrième 14 et la cinquième 20 points. Donc autant vous dire que quand vous avez 5 tavernes et 20 points, voilà. Votre adversaire, il a quand même du mal à vous rattraper, si lui, il n'a pas fait de taverne. À Je vais toi. prendre du bleu. Je la soupçonne de vouloir faire une nouvelle taverne. Tu crois? Ici, par exemple. Faire une maison toute droite. Je vais prendre du rouge. Merci. Mince. Je n'ai pas assez surveillé sa stratégie. Exprès. Ouais, c'est comme là. C'est comme ça. Hein. Je vais reprendre du rouge. Ça va être sympa. Moi, je vais prendre du jaune. J'espère que je suis pas sympa. Bah, c'était sympa. Bon, bah, tant pis. Donc, je vais refaire une petite maison. Et là, je vais la mettre dans ce coin-là. Alors, au fur et à mesure, bien sûr, on a moins de place pour construire. Hein, puisque les bâtiments prennent de la place et qu'on peut pas les bouger. Je vais prendre du bleu. Je refais une maison. Je suis en train de me demander ce que j'ai fait, en fait. Si, je vais être partie pour faire une maison. Mais... Donc, du bleu... Ok, bleu. Bleu. Non. Si.
vais prendre du blanc. Super. Ouais, moi, je vais me faire un petit peu. Alors, jamais des masses, mais bon. Je vais prendre un bleu. Moi, je vais prendre un blanc et je vais faire une chapelle. Je prends du bleu, je vais refaire un truc. Et la chapelle, je vais la mettre... je sais pas trop en fait où la mettre. Bon, je vais la mettre là. Je pense que j'ai pas fait une super stratégie. Enfin. Et puis moi, je vais prendre du rouge. Et moi, je vais aussi prendre du rouge. Oui, mais non. Mais là, je choisis, je prends du rouge. Et mais attends. Donc là, moi, je vais faire une taverne supplémentaire que je vais positionner ici. Et donc toi, tu prends du rouge aussi. Et je refais aussi une taverne. Du coup, je vais prendre du bleu. J'ai oublié de prendre le bâton. Sachant que sur les tavernes, moi, je prends du rouge. Ça m'arrange, je vais aussi faire une nouvelle taverne. Que je vais mettre là. C'est la ligne des bars dans la maison, dans la ville. Donc elle commence à être un petit peu bloquée. Elle n'a plus trop de cases de vide. Moi, j'ai réussi à me garder un petit coin un petit peu dégagé. Clairement, je pense qu'il faudrait que je me fasse une nouvelle taverne parce que elle en a déjà 4 et elle s'en fait une 5e. Donc il faut absolument qu'on soit au moins à égalité sur les tavernes, sinon elle va me gagner, c'est sûr. Il lui faut un rouge, moi ça ne m'arrange pas, donc je vais prendre un bleu. Bleu. Ouais, bleu. Et là, le problème, c'est qu'elle est obligée de poser. Donc je prends un rouge. Donc là, elle a 5 tavernes, ça veut dire qu'elle a le maximum, elle a 20 points. Et comme je vous disais, il faut absolument que j'arrive à avoir au moins pareil, sinon ça va être la cata. Par contre, là, clairement, elle a plus beaucoup de zones de construction. Elle peut faire qu'une maison ici. Non. Et encore non, elle l'a mal placée, donc encore elle est coincée. Elle peut faire un puits, une petite bricole. Donc suivant ce que je vais choisir, je peux complètement la bloquer. Sachant que je peux aussi moi me bloquer, donc il faut quand même faire attention aussi. Qu'est-ce que je pourrais construire qui l'embêterait bien et qui me permettrait quand même d'avoir un peu de points? Peut-être un autre théâtre, ça pourrait être pas mal. De toute façon, là, je peux plus rien faire. À part si tu fais un puits, bon, ça sert à rien. Je vais prendre un rouge déjà pour faire ma taverne, comme ça va m'éclaircir les idées. Je suis pas une grande stratège. Et puis de toute façon, elle est laissée complètement coincée. Donc ma taverne, je vais la mettre ici, je pense. Toi? Moi, je vais prendre du rouge. Du coup, clairement, elle peut rien faire. Son but, je pense, c'est juste de m'embêter. Je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Le but, c'était juste d'embêter maman. Donc, moi, je projette quand même de faire encore quelques petits bâtiments. Donc, elle a fini son tour, puisqu'elle ne peut plus rien poser. Donc, les cubes qui sont inutilisés partent. Ça va lui faire moins 1 point pour chaque case de vie. Donc, elle en a 5. Elle va pas être très contente. Elle va pas avoir un super score. Et moi, donc, je suis obligée de poser son cube qui est de couleur orange. Ça sert à rien que je fasse une taverne de plus, puisque le maximum c'est 5, je l'ai déjà atteint.
Je vais me faire une petite maison, je pense, dans le coin. Donc en le tournant. Et donc maintenant, je joue toute seule en gros. Puisque elle ne peut plus poser. Elle peut juste compter ses points pendant ce temps-là. Donc là, je vais me faire une petite maison dans le coin. Donc là, je vais aller un peu vite. Donc là, je vais mettre une nouvelle maison. Sachant qu'une ferme ne peut ravitailler que 4 maisons maximum. Donc les maisons, on peut quand même en construire d'autres. Là, je peux encore m'en faire une, mais après, de toute façon, je serai plus ou moins bloquée. Donc j'avais dit que je voulais essayer, enfin dans ma tête, de construire un autre théâtre, mais il faut qu'il y ait des bâtiments différents. Et là, je me suis un peu spécifiée dans les de toute façon, je peux plus construire mon théâtre puisque je n'ai plus 3 cases de libre. Mince. Écoutez, je vais faire... Alors les puits, il faut qu'ils soient... Donc je vais me faire un petit puits. Par contre, les puits, il faut qu'ils soient adjacents à une maison. Donc, j'ai pas très bien joué encore une fois pour mes puits. C'est le truc que je pense jamais à faire. Mais il faut... Bref, on va faire comme ça par exemple. Un puits. Donc mon petit puits, je vais le mettre ici par exemple. Du coup, je vais pouvoir me faire ici et ici une nouvelle maison. Je vais placer par exemple ici. Ou ici, je sais pas. Ici, je pense. Bref. Et puis, je vais pouvoir me faire un nouveau puits que je vais placer ici. Et puis, cette case-là, de toute façon, elle est forcément... il y a toujours une de pénalité puisque la configuration minimale pour créer un bâtiment, c'est le puits, c'est 2. Donc, comment on compte ces points? Donc, c'est en fonction des bâtiments. Donc, la taverne, donc il y a une feuille de score qui est proposée dans le jeu. J'en ai fait. Voilà. Pour pouvoir marquer, suivant les bâtiments, les scores qu'on a fait. Ça, en général, on ne s'en sert pas, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, voilà, les tavernes, donc on a le maximum puisqu'on en a 20. Enfin, on en a 5 chacune, donc on a 20 points. La chapelle, j'ai construit une chapelle. Donc elle, j'ai droit à 1 point pour chaque maison ravitaillée. Donc j'ai 4 maisons, donc ça me fait 4 points, donc je suis à 24. Ah, j'ai déjà compté. T'es à combien toi du coup? 25. Ok, donc il me manque plus qu'un point pour la battre. Donc l'usine me rapporte aucun point, donc ça va aller plus vite. Le puits, c'est 1 point pour chaque maison adjacente. Donc j'étais à 24, donc 25, 26, 27, 28. Les diagonales, ça compte pas. La ferme, ça rapporte rien. Donc là, on est à 28. Les maisons de campagne, c'est 3 points par maison si le bâtiment est ravitaillé. Donc ravitaillé, ça veut dire une ferme, je l'ai faite. Maximum 4 maisons, c'est ce que j'ai fait. Donc 4 x 3, 12. Donc 28, on arrive à 40 points. Et le théâtre, c'est 1 pour chaque bâtiment différent dans sa colonne et ligne. Donc le théâtre, il est là. Et donc j'ai 1 point, 2 points, 3 points. Seulement 4 points de plus, puisque ça, c'est les mêmes bâtiments. Voilà. Donc 44 points. Moins 1. Moins 1, j'ai oublié, 43. Bon. Voilà, donc je l'ai battu. C'était quand même une belle partie. Je pense pas que ça ait duré 45 minutes. Après, c'est sûr que quand on est 4 à jouer, on peut jouer jusqu'à 6, jusqu'à 6 plateaux de ville. C'est sûr que quand on joue à 6, voilà, on est plus embêté par les actions des uns et des autres. Tout le monde réfléchit. Je pense qu'on peut perdre plus de temps et c'est plus long. Mais quand on joue à 2, voilà, je pense qu'en un quart d'heure, c'est largement fait. Après, c'est sûr que quand on connaît les règles, c'est plus rapide que quand on les découvre. Donc les premières parties, c'est toujours plus long. Mais sinon, c'est un petit jeu très sympa qui se joue rapidement. C'est stratégique, mais c'est pas non plus insurmontable. Et ce qui est très sympa, donc ça, c'était l'installation de base. Donc il y a un mode solo où on tire des cartes pour représenter la pioche des ressources. Donc ça, c'est sympa aussi. Dans la version, une fois qu'on connaît le principe,
il y a des bâtiments qui sont des monuments qui valent plus de points et qui sont chacun un bâtiment différent et c'est un objectif secret du coup. Donc il y a pas mal de bâtiments qu'on peut rajouter. Et puis à chaque fois, vous voyez que les bâtiments, ils ont un petit dessin, ils représentent une catégorie de bâtiments. Là par exemple, nous avons joué avec la ferme, mais on peut aussi choisir de jouer avec le grenier, qui a une configuration différente et des propriétés différentes. On peut jouer avec la serre dans le même domaine. On peut jouer aussi avec le verger, donc ça représente l'équivalent d'une ferme avec d'autres bâtiments. On a joué avec l'usine qui avait cette forme-là et ces propriétés-là. On peut jouer avec un autre bâtiment de ce type, mais qui serait un entrepôt, qui aurait cette forme-là et d'autres propriétés. Il y a également le comptoir de commerce, la banque. Donc chacun a des besoins de ressources différentes et des propriétés différentes. On a joué, nous, avec la taverne. Sur le même principe, on a l'hospice. Mais par contre, vous voyez l'hospice, si on en fait un seul, on a -1. Si on en fait 2, on a 5 points. Si on en fait 3, on a -3. Si on en fait 4, on a 15 points. Donc c'est très rigolo parce que du coup, on peut se lancer dans ce truc-là puisque ça rapporte quand même pas mal de points. On peut avoir jusqu'à 26 points, c'est énorme. Hein. J'ai fini 43, donc 26 points, c'est beaucoup. Mais par contre, si j'arrive pas à finir mon hospice, bah -5. Si j'arrive pas à faire mon dernier hospice parce que je suis coincée par les choix des autres, finalement je vais avoir -5. Donc ma super stratégie tombe complètement à l'eau, donc ça peut être très sympa de jouer avec ce type-là. Il y a l'auberge, la salle des fêtes. Pour remplacer la chapelle qu'on a utilisée ici, on peut utiliser un temple, une abbaye, un cloître. Pour remplacer, ça remplace quoi? Ça remplace le théâtre. On peut avoir un tailleur, on peut avoir un marché, une boulangerie. Il y a des petites illustrations trop mignonnes, je trouve. On a joué avec le puits, on peut avoir une fontaine, une meule ou une grange. Voilà, donc toujours. Là, c'est la même configuration, mais par contre, ça a des propriétés différentes. Il y a seulement la maison de campagne qui, elle, est présente dans toutes les parties. Mais donc, voilà, on peut quand même pas mal varier ces bâtiments. Et je sais qu'il y a une extension qui est sortie qui rajoute des bâtiments et qui rajoute aussi une petite mécanique de jeu avec des pièces d'or que j'ai pas acheté pour l'instant. Voilà, on se contente du jeu de base qui est déjà super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était une petite partie en temps réel avec ma fille. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous avez envie qu'on poste d'autres vidéos où on se filme en train de jouer. Je trouve que c'est un format qui est sympa personnellement, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder de temps en temps pour me donner une autre vision des jeux quand j'ai pas l'occasion de jouer moi-même au jeu avant de l'acheter. Il y a des jeux qu'on prend à la ludothèque et qu'on adore, on joue régulièrement et on se dit c'est bon, j'ai pas envie de les emprunter tous les 15 jours, puis bon, on a un nombre de choix limité, donc on se sert plutôt de la ludothèque pour découvrir des jeux. Et puis si c'est des jeux auxquels on aime jouer régulièrement, on les achète derrière. Mais il y en a qui sont pas à la ludothèque. Voilà, j'ai vu une vidéo, ça m'a donné envie de jouer. J'ai envie de creuser un petit peu plus le sujet avant de l'acheter. Ben, j'aime bien regarder des gens qui jouent parce que ça montre un peu la dynamique du jeu. Et puis voilà, donc si c'est aussi un type de vidéo que vous aimez bien, dites-moi. Et puis on essaiera d'en faire régulièrement. C'est aussi des vidéos qui plaisent à ma fille parce que du coup elle peut participer. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce pour nous encourager et puis dans vos commentaires à nous dire si vous avez des questions complémentaires. Merci, à bientôt.